Maladie, le sang de Jésus est contre toi. Maladie, le sang de Jésus est contre toi. Coronavirus, le sang de Jésus est contre toi. Coronavirus, le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Oh Jésus, malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Oh, malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Alléluia. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Sorcellerie, 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 le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Aux ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. Aux ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. Ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. Aux ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. 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 Oui, ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. Oui, ténèbres, le sang de Jésus est contre toi. Au démon, le sang de Jésus est contre toi. Au démon, le sang de Jésus est contre toi. Au démon, le sang de Jésus est contre toi. Au démon, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oui, la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Coronavirus, 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 le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi.
Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Oh la mort, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de mon roi. Tu ne peux empêcher le plan de mon Dieu. Tu ne peux empêcher le plan de mon Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il est. À Dieu soit la gloire. À Dieu, Sharabababa, soit la gloire. Yaraba Sandaraba Kere Maraba Shende. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il est. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce que mon Dieu fait. À lui soit la gloire, Sharabababa. À lui soit toute la gloire. À lui seul soit la gloire. J'ai été dans le camp de l'ennemi. J'ai repris tout ce qu'il m'a volé. Oui, j'ai repris tout ce que le diable m'a volé. Oh, j'ai repris tout ce qu'il m'a volé. Sharabababa. J'ai été dans le camp de l'ennemi. J'ai repris tout ce qu'il m'a volé. J'ai repris tout ce qu'il m'a volé. J'ai repris tout ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Il est sous mes pieds. L'ennemi est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. J'ai été devant le trône de grâce et j'ai pris ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Oui, j'ai pris tout ce que mon Dieu m'a donné. Oh, alléluia. J'ai été devant le trône de grâce de mon Dieu. Et j'ai pris tout ce que mon Dieu m'a donné. Le salut, la délivrance, la libération, la paix, la joie, la guérison. Oh, oui. J'ai été devant le trône de gloire et j'ai pris tout ce que mon Dieu m'a donné, la vie qu'il m'a donnée, la vie éternelle et la vie abondante, sa parole qu'il m'a donnée, Yahweh. J'ai été devant le trône de grâce et j'ai pris tout ce que mon Dieu m'a donné. Alléluia. Oui, merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment, pour cette série de vidéos qui a commencé par la repentance et la conversion.
la repentance et le renoncement. Et la deuxième vidéo était sur le thème était sur la conversion, le salut. La troisième, c'était sur la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et l'avant-dernière, là, celle qui précède, parlait de la guérison, des prières de guérison. Pendant le confinement, tout ça pendant le confinement. Au moment où le monde est en train de traverser ce fléau, cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, ce sera sur la prière de délivrance, de combat spirituel dans le confinement. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lui recommander ce moment. Père éternel, je viens te dire merci pour toi qui as commencé, comme dans le livre de Genèse, tu es le commencement de toutes choses jusqu'à la fin, dans le livre de Révélation, Apocalypse. Et je te dis merci parce que tu as commencé avec nous. Tu as permis que je fasse ces vidéos. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, parce que de moi-même, je ne peux pas. Et tu as agi, tu as parlé, tu as agi. J'ai cette foi, Seigneur, que tu nous as bénis au travers de ce canal. Et nous continuons d'être bénis. Et aujourd'hui encore, tu vas nous bénir parce que tu vas nous donner la conduite à suivre. Tu vas parler au travers de ta parole écrite et aussi au travers des dons spirituels, au travers de tes révélations pendant la prière. Et nous te disons merci et je viens maintenant menacer par ta puissance et ta présence, Saint-Esprit de Dieu, tout esprit contraire, non seulement pendant la vidéo, pendant et aussi après. Et afin que quand cette vidéo va être postée, que tous tes enfants qui ont besoin d'être touchés, que tu veux toucher, que tu veux visiter, soient vraiment visités, qu'ils soient touchés et que tu agisses dans leur vie. Que ton Saint-Nom soit loué, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alors, pourquoi nous parlons de prière de délivrance et de combat spirituel? Parce que c'est biblique. Comme nous savons, nous devons toujours nous rapporter, nous référer à la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu dit. Et éviter d'aller contre la parole de Dieu qui est sa volonté. Et donc voilà, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est l'auteur de la délivrance. Il fait le combat spirituel et il opère des délivrances. Nous allons le voir dans le livre d'Ésaïe 61, 1 à 3. Amen. Ésaïe 61, 1 à 3. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ésaïe 61, 1 à 3. Voilà ce que le Seigneur dit. L'Esprit du Seigneur, voilà ce que le prophète Ésaïe dit sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit, le prophète Ésaïe, c'est un prophète de messianique. Il a beaucoup prophétisé sur la venue du Messie, l'œuvre du Messie, la mission du Messie. Donc il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission de salut, nous voyons déjà que dans cette mission de salut qui est décrite par le prophète Ésaïe ici, et qui va être confirmée dans Luc 4,18, que le Seigneur lui-même va lire dans le temple. Sa mission de salut englobait la délivrance. Amen. Parce que quand Ésaïe dit ici que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, donc la délivrance implique que ce soit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu
qui opère la délivrance au travers du canal que nous sommes. Amen. Et ma prière maintenant à l'instant même, que le Saint-Esprit prenne l'entier contrôle et que l'onction pour ce but, les dons spirituels, la capacité pour la délivrance se manifeste et sois rempli de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que l'onction soit sur toi, pour que toi aussi tu sois délivré. Tu as sûrement besoin de délivrance et que tu sois aussi un canal de délivrance pour les autres. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est le moment ou jamais de le faire. Parce que si tu n'as pas cet engagement avec le Seigneur, ça va être un peu difficile pour toi. Amen. Donc, il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il y a l'Esprit du Seigneur et l'onction sur soi. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quand tu es malheureux, le malheur peut être parce que physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas financièrement, tout, mais tu peux aussi, ça peut être dû à des esprits, des entités qui s'acharnent contre toi et qui te causent des malheurs. Comme nous l'avons dit dès le départ, c'est pour ça que nous avons commencé par la repentance. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, l'ennemi a eu un droit sur eux. Dieu a prononcé sa sentence et chacun des acteurs, que ce soit Adam, Ève et le serpent, avait les droits l'un contre l'autre. Et le droit de l'ennemi, c'est de te rendre malheureux. L'ennemi, sa mission, c'est de venir te détruire. Comme il a fait Adam et Ève dans le jardin, ils avaient tout. Lui n'était pas content, donc il fallait les priver de ça. L'ennemi veut toujours te priver. La Bible dit qu'il vient pour... Il ment, c'est un menteur, il vient pour voler, détruire, égorger, tuer. C'est ce qu'il va faire, pour voler. Quand il te prend ta paix, quand il te prend ce qui pouvait te rendre heureux, tu deviens malheureux. Quand cette situation, tu passes par tous les moyens, tu es malade, tu vas à l'hôpital, les médecins font tout, ils ne voient rien, mais toi tu es toujours malade. Souvent, va devant la face du Seigneur, demande au Saint-Esprit qui te révèle. Et souvent, il y a toujours un problème spirituel derrière, dans de tels cas. Parce que l'ennemi n'est pas content. Ne te dis pas que oui, moi aussi je suis déjà en Christ, j'ai tout, je suis en paix. L'ennemi va, au contraire, c'est quand tu l'as refusé, que tu as pris le chemin du Seigneur, qui va toujours venir t'attaquer. Mais gloire à Dieu que tu as le Seigneur. C'est pour ça, la délivrance, le combat spirituel doit être en rapport avec la parole de Dieu. Moi, je ne veux pas rentrer dans les divisions, les guerres qu'il y a entre les guerres de doctrine. Moi, je m'arrête à ce que la parole de Dieu me dit. Et c'est sur ces versets-là que nous allons voir de quoi il s'agit. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand l'ennemi t'attaque, les démons, parce que depuis le jardin d'Éden, le diable, il passe par tous les moyens pour t'attaquer, pour attaquer la créature de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Ève que le diable viendra, le serpent te mordra et toi tu lui écraseras. Tu l'écraseras. Il te mordra le talon et toi tu l'écraseras. Donc le diable, l'ennemi va toujours chercher à venir te mordre le talon. À venir te mordre dans la vie. À venir te mordre ta famille, mordre ton travail, le fruit de tes efforts, mordre ta paix, mordre ta joie, mordre ta force. Il va toujours tenter de le faire. Pourquoi dans Luc 10, 19, le Seigneur dit, c'est pas la première alliance, Luc 10, 19, c'est le deuxième testament. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il t'a dit que c'est Jésus-Christ, moi Jésus-Christ, je viens marcher sur le serpent, sur le scorpion et la puissance de l'ennemi qui détruit ta vie? Il te dit, toi, il t'a donné ce pouvoir. Donc, exerce seulement ce pouvoir, confesse cette parole contre l'ennemi. C'est ça le combat spirituel, c'est ça ta délivrance. Là, nous parlons de délivrance des œuvres des ténèbres contre toi. Amen. Tu ne vas pas rester passif, tu as un rôle à jouer, tu as une action à mener. Par la parole de Dieu, bien sûr. Donc, et proclamer
Quand ton cœur est brisé, ça peut être l'œuvre de l'ennemi, des ténèbres, des démons qui viennent t'attaquer pour briser ton cœur, détruire ton foyer, ton mariage, détourner ton mari de toi, détourner ta femme de toi, détourner tes enfants de toi, amener tes enfants dans des voies, mais vraiment contraires au plan de Dieu pour leur vie. Pour proclamer aux captifs la liberté. Quand quelqu'un n'est pas libre, il est captif de quelque chose, captif des ténèbres, captif du diable. Tu as envie de t'en sortir, tu fais tous les efforts, mais tu ne t'en sors pas. Tu es prisonnier, tu es captif de cette force. C'est une force qui est là, qui t'empêche d'être libre, de faire la volonté de Dieu. Combien de fois tu n'as pas pensé aussi à dire, bon Seigneur Jésus, je vais suivre ta voie, je m'engage aujourd'hui à abandonner le péché et te suivre, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a une force qui est là. Le spirituel qui sous-tend tout le reste. Et ces deux mondes, soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est les esprits de l'ennemi. Amen. Et aux prisonniers, la délivrance. Le mot délivrance est bien mentionné dans la parole. Si on me dit que c'est Isaïe, c'était l'ancienne, parce qu'il y en a qui le disent, que c'était l'Ancien Testament. Pour moi, Isaïe 61 a été répété, accompli par le Seigneur lui-même. Il a lu cette parole dans la synagogue. Il a lu pour montrer que ça, c'est sa mission qu'il est venu accomplir. Nous allons d'ailleurs le lire dans Luc aussi. Et aux prisonniers, la délivrance. Amen. Donc, mon bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Ma bien-aimée, tu as besoin de délivrance. Nous avons tous besoin de délivrance, de quelque chose un jour. Et l'autre, l'ennemi ne se fatigue pas. Chaque jour, il va amener son lot de problèmes. Et tu as besoin de délivrance. Amen. Par la parole de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Parce qu'il faut la puissance du Saint-Esprit pour venir contre les puissances de l'ennemi. Il faut la toute puissance de Dieu. Il faut la puissance prophétique pour venir contre l'ennemi. Et nous allons voir dans les dons spirituels, le Saint-Esprit donne le don de discernement des esprits. Pourquoi? Pour que tu discernes l'esprit qui est derrière ta situation, si c'est le cas, et que tu le chasses. Le fait même de dire je te chasse, tu fais un combat spirituel. Tu cherches ta délivrance. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a tant de polémiques autour de ces thèmes-là dans l'Église, dans le corps du Christ ou parmi les croyants. Amen. Hein? Donc il dit aux prisonniers la délivrance. Quand tu es prisonnier, je prie maintenant que quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce qui t'emprisonne, que tu reçoives ta délivrance maintenant même au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'onction de Dieu coule. Le feu de Dieu vienne sur toi. Le feu de Dieu vienne en nous. Le feu de Dieu opère maintenant la délivrance. C'est pas nous sommes en train de gémir. Les gens sont en train de gémir, s'inquiéter là maintenant à cause du coronavirus. Mais tout le monde a besoin de délivrance. Tout le monde. Ils ont besoin de délivrance. Et nous, quand tu as le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu connais ces choses-là parce qu'il te révèle, tu connais. La parole de Dieu t'en parle. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et la mission de toi et moi, qui nous disons croyants en Christ, c'est d'amener les gens à comprendre cela, c'est de prier. Prier déjà pour chasser ces esprits qui sont derrière, les entités qui sont derrière. Que ce soit une maladie scientifique qui est venue ou naturellement, je ne sais pas, mais derrière, il y a des conséquences spirituelles. Il y a des dégâts que l'ennemi est en train de causer dans les vies, sur la terre. Donc on a besoin de délivrance, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, comme il a oint le Seigneur. Il nous oint pour la délivrance, pour dire à l'ennemi que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi et l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi et le Seigneur Jésus-Christ qui a déjà tout accompli. Quand tu dis oui, on entend les gens qui disent mais Jésus a tout accompli. Justement, il a tout accompli pour que tu dises à l'ennemi que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. Sors de ma vie, lâche-moi. Amen. Ben c'est si tu fais le combat spirituel. Tu le combats, tu lui dis non, pars de ma vie. Il vient t'attaquer. Et tu restes comme ça pour dire, oh Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et il va te laisser tranquille comme ça. Jésus a tout accompli. Oui, mais. Et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu.
pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand l'esprit est abattu, quand tu es dans le deuil, quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la désolation, l'onction du Seigneur, la présence du Saint-Esprit, la puissance de délivrance du Saint-Esprit, tu en as besoin. Amen. Et donc, nous voyons là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'auteur de la délivrance. Il nous parle de la délivrance. Dans Luc 4, 16 à 18, c'est la même chose, mais je préfère qu'on le lise. Parce que certains disent que voilà, c'était l'ancienne, c'était dans le passé. Mais non, mon bien-aimé, c'est pas dans le passé, c'est toujours d'actualité. Jusqu'à l'avènement du Yeshua, jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a dit que la postérité de la femme t'écrasera, t'écrasera? C'est parce qu'il savait que c'est une lutte permanente, c'est un combat permanent. C'est pour ça qu'il a donné le pouvoir à l'homme, à l'homme qu'il a créé, d'exercer ce pouvoir. Quand tu fais le combat spirituel, tu exerces le pouvoir qu'on t'a donné. Quand on te donne un pouvoir que tu as assis là-dessus, mais ça ne sert à rien. Ce n'est d'aucune efficacité ni d'aucun effet. Mais on te donne un pouvoir, c'est parce qu'on sait, le Seigneur sait que tu auras besoin de ce pouvoir-là. Mais exerce-le. Exerce-le. Pas par ta force, comme dit Zacharie 4,6. Pas par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand il a dit ça, après il dit montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Quand tu fais le combat spirituel, tu as dit je te fais ça pour que je vais atteindre un objectif, moi. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour moi pour que je puisse le faire et que je puisse rentrer dans mes possessions. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu jouisses des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. C'est des promesses. Eh bien, il va tout faire pour te les voler. Et toi, tu lui dis non. Par la parole de Dieu, pas par ta force, par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie maintenant, par le nom de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi t'a volé, tes promesses que Dieu t'a données, et que qui sont évidentes comme ça, mais que tu n'arrives pas à posséder, dont tu n'arrives pas à jouir, que maintenant même, que tu te lèves dans la prière, et que tu lui arraches à l'ennemi, au voleur, tout ce qui t'appartient. L'avenir de tes enfants, la réussite de tes enfants, ta santé, ta vie de prière. Pourquoi tu dis, tu es là? On est tous passés par là. Un enfant de Dieu, tu étais chaud dans la prière, tout feu, tout flamme et tout. Et puis à un moment donné, plaf, plus rien. C'est comme si une mort spirituelle est là. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Tu dois le discerner et te lever dans la prière pour reprendre ta vie de prière, surtout en ce moment. Nous sommes dans des temps difficiles et ça va aller encore de plus en plus difficile. Tu as besoin d'avoir ce feu. Tu as besoin de reprendre tes droits entre les mains de l'ennemi. D'avoir une vie de prière. De ne pas être dans la distraction. Parce que l'ennemi, il utilise tout. Il utilise les réseaux sociaux. Il va utiliser la télévision. Tout ce qui est de la distraction, des outils de distraction pour te distraire. La nourriture et tout pour t'empêcher de jeûner. Parce qu'il sait que quand tu vas jeûner, là, lui, ça va être difficile, ça va être compliqué pour lui. Donc il va tout faire pour te compliquer la vie. Et toi, tu dois dire non. Tu prends la parole de Dieu, tu dis non. Pas question. C'est ça le combat spirituel, mon ami. Amen. Donc, nous voyons dans Luc 4, ce que nous avons lu dans Ésaïe 61, c'est la même chose. Donc, il n'y a plus de raison de dire que c'était avant. Ben, Luc, c'est maintenant aussi. Quoique c'était avant, c'est toujours d'actualité. Luc 4, à partir du verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est son ministère. Hein. C'est son ministère comme Ésaïe l'avait annoncé. Donc, le ministère de Jésus-Christ, c'était le combat spirituel, la délivrance. Amen. Et je prie maintenant que là où l'ennemi a menti aux enfants de Dieu, a menti à l'humanité, pour le tromper, afin qu'il ne puisse pas avoir cette révélation, ou bien
qui ne puisse pas se lever dans cette révélation pour le combattre et le démettre avec la parole de Dieu, les armes puissantes que Dieu lui a données. Je prie maintenant que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent, que les yeux de l'être humain que Dieu a créé sur cette terre s'ouvrent maintenant pour s'engager dans le combat spirituel à la délivrance contre l'ennemi, contre ses œuvres dans nos vies et dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'humanité, dans la vie des familles, des nations, des peuples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis à l'ennemi, tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Korabasanda. Je dis que tu es vaincu sur ce plan maintenant, dans le nom de Jésus, qui plus encore en cette période où les gens ont besoin d'avoir cette force dans la prière pour te combattre et te dire non, te démettre, t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe que nous venons de lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc voilà, le Seigneur, rempli de l'Esprit, il a confirmé la parole qu'Ésaïe avait déjà annoncée le concernant sa mission. Et il nous a toujours dit que celui qui est de lui, celui qui est son disciple, fera la même chose que lui, sinon même plus. Amen. Donc voilà, si le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit que on doit se croiser les bras et tout coule de source comme ça. Non. Dans Colossiens 2, 14, 15, j'aimerais bien qu'on lise aussi Colossiens 2, 14, 15. La parole de Dieu nous dit ici que il a effacé, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre de la croix et la portée de l'œuvre de la croix, ce que l'œuvre de la croix signifie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais quand ces dominations-là, ces autorités-là veulent te nuire, tu leur confesses la parole de Dieu. C'est le combat spirituel. Tu leur confesses, tu ne combats plus, tu ne vas plus chercher, mais comment je vais m'en sortir, je vais par ma propre force. Non, c'est que le Seigneur t'a donné tout. C'est ce pouvoir-là qui t'a donné. Sa parole, c'est le pouvoir. C'est une épée. Pourquoi on a une épée? Pourquoi la parole de Dieu est une épée? Une épée, ce n'est pas quand il y a la guerre. La parole de Dieu, elle est offensive et défensive. C'est une épée que tu prends pour dire à l'ennemi, cette parole vient contre toi, contre tes œuvres dans ma vie, et tu n'as pas le choix parce que cette parole, elle est puissante et te soumet. Parce que tu as été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Ce n'est pas qu'on combat sans armes. Et on ne combat pas avec une arme charnelle ou une arme faible. On a une arme puissante. La parole de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Et il nous donne aussi dans Ephésiens 6, 13 de nous revêtir des armes spirituelles. La cuirasse de justice sur nous, la ceinture de vérité à nos reins, le casque du salut sur notre tête, l'évangile de paix à nos pieds, le bouclier de la foi dans nos mains, et l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui est une arme, qui nous donne les armes pour pouvoir désarmer l'ennemi et arrêter ses plans, ses désastres, ses dégâts, sa destruction, tout ce qu'il vient faire contre nous. Amen. Et le disciple, donc le rôle du disciple, nous passons tout de suite donc au rôle du disciple, celui qui a accepté Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Amen. Tu dois
ta propre délivrance, ton propre comble, le combat pour ta propre situation. Mais aussi tu dois apporter aux autres. Parce qu'il t'a envoyé. Le Seigneur te donne la capacité, l'onction, les qualités pour le faire. Pour moi, je pense que je trouve qu'un enfant de Dieu, un croyant, n'a pas forcément besoin d'aller tout le temps voir les responsables de structures dans lesquelles il évolue pour tout problème. Pour tout problème. Au début, oui, mais après, à force d'évoluer dans la parole de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu, ben, tu confesses la parole de Dieu à l'ennemi. Pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, tu vois leurs problèmes, toi tu sais ce que c'est, tu pries, tu dis Seigneur, touche-les pour qu'ils te connaissent et tu peux combattre ce qui est en eux, parfois qui les manipulent contre toi. Tu n'as pas chaque fois besoin d'aller voir les gens pour prier pour toi, t'imposer les mains et tout, tu peux t'imposer les mains toi-même hein, pour tes problèmes. Amen. Dit le disciple du Seigneur Jésus-Christ, hein, il est appelé à faire la délivrance, il est appelé à faire le combat spirituel. Et oui, tu es appelé, je suis appelé à faire la délivrance, à faire le combat spirituel. On a bien dit spirituel, pas charnel. Quand tu es dans une famille, tu sais qu'il y a des esprits familiers, des esprits entêtés, des esprits ancestraux, des démons qui sont rentrés à cause des portes qui ont été ouvertes par les pratiques mystiques, occultes, sataniques. Ces entités-là ne veulent pas te laisser. Ils ne veulent pas lâcher aussi les tiens. Ben, c'est à toi de faire le combat spirituel. Pas pour aller attaquer les gens, mais faire le combat spirituel. Avec l'esprit. Mais aimer les gens. Amen, hein? Donc Marc 16, 17 à 18. Voilà la mission que le Seigneur assigne. Nous allons parler du disciple et après nous allons passer au cas concret. Marc 16, 17 à 18. Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples. C'est ce qu'il leur dit, le Seigneur. C'est tellement clair dans sa parole qu'il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Il dit, Marc 16. Nous allons d'abord lire Luc 9, le verset 1 déjà. Jésus, ayant assemblé les 12, c'est-à-dire les disciples, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il leur a donné force et pouvoir sur les démons pour les chasser. Pour les chasser. Quand on chasse les démons dans la vie de quelqu'un, il est délivré, non? C'est la délivrance. Et en chassant, tu fais du combat spirituel. Amen. Avec les âmes spirituelles, avec la parole de Dieu, avec l'onction, le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Merci Seigneur. Et je prie maintenant, toi qui es disciple du Seigneur, que l'ennemi a trompé jusqu'ici, que tu te lèves maintenant. Que tu te lèves parce que tu as reçu la mission. Dans Marc 16, il a dit, quand ceux qui auront cru en mon nom, voilà ce qu'ils feront. Ils chasseront les démons. Amen. Hein? Alors ne viens pas me dire qu'on ne chasse pas les démons, tu chasses les démons, le Seigneur t'a donné ce pouvoir, cette mission, cet ordre d'aller chasser les démons. Amen. Et il leur a donné pouvoir sur tous les démons. C'est pour ça dans Luc 10, 18, il dit, Luc 10, 19, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit sur telle puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Amen. Quelle que soit la puissance de cet ennemi-là, et toutes les puissances que l'ennemi utilise, les voies qu'il utilise, tu donnes le pouvoir dessus. Et rien ne pourra te nuire. Parce que tu pars avec le nom de Jésus-Christ. Tu pars dans la sainteté. Parce qu'il ne faut pas être comme les filles de Séba. Si tu es aussi sale, tu es souillé comme le sacrificateur Josué qu'on a vu dans Zacharie 3. Il était dans le temple, mais ses habits étaient pleins d'iniquité. Il était souillé et le diable l'accusait. Il faudra avoir rien à voir avec le diable. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la repentance. La vie de repentance et de renoncement au mal. Hein? Nous avons parlé de la conversion, le salut. Et nous avons parlé de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Et après, c'est là où on est passé maintenant aux prières de guérison. Et aujourd'hui, les prières de délivrance. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Hein?
Il faut que tu t'examines toi-même, que tu sois propre. Tu es un enfant de Dieu, tu dois être propre pour que le diable ne vienne pas t'accuser de quoi que ce soit. Amen. Et il ne t'accusera de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans Marc 16, 17 à 18, merci Seigneur. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Tu ne chasses pas les démons en ton nom à toi, ni au nom d'une divinité. Tu chasses le démon au nom de Jésus. Alors pour que tu chasses le démon au nom de Jésus-Christ, il faudrait que tu aies Jésus-Christ avec toi. C'est pour ça qu'il faut être dans la sainteté, dans l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Vivre une vie de sanctification, d'obéissance, de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Et je prie que la crainte de Dieu s'empare de nous dans ces temps de coronavirus, dans les temps qui vont venir. Que la crainte de Dieu soit tous les jours avec nous. Amen. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la maladie, ça peut être aussi c'est une cause spirituelle. Tu fais du combat spirituel quand tu imposes les mains, tu chasses le démon dans la personne. Mais même en toi, tu chasses le démon, tu fais le combat spirituel. Tu opères la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Et dans Luc 10, 19 que nous avons lu, que nous allons lire là, dont j'ai parlé, mais je préfère qu'on le lise, pour qu'on sache que ça vient de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et il faut que tu aies la foi dans la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et tu fais ça pour la gloire de Dieu, pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Amen. Donc voilà, Luc 10, 19. Ésaïe 54, 15 à 17. Le prophète Ésaïe parle dans Ésaïe 54, 15 à 17. Voilà ce qu'il dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et la frayeur, non, excusez-moi, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. D'après toi, c'est qui ce destructeur? Pour moi, en tout cas, c'est l'épée de la parole de Dieu que tu dois prendre comme arme pour briser. Quand tu brises, tu fais une action. Tu n'es pas passif, tu brises. Voilà. Pour la briser, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand l'ennemi vient contre toi, il forme des armes contre toi pour te détruire. Hein? Il calomnie, il t'envoûte, il veut t'envoûter, il veut te détruire, il te prend tout, il veut ta mort. Et le Seigneur dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Quand l'ennemi agit, toi tu lui dis, voilà, tu fais le combat, ce que tu dis, voilà, la parole de Dieu me dit que toute âme forgée contre moi est sans effet. Donc tu saisis cette parole pour briser et affronter l'ennemi et lui dire non. Mais tu fais un combat spirituel qui aboutit à ta délivrance de l'ennemi, fuit loin de toi et tu es délivré. Et tu le fais aussi pour les autres parce que c'est ta mission. Amen. Et toute langue, il dit, si toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tu dis à l'ennemi, tu viens avec une âme contre moi. Tu as forgé des complots, des âmes contre moi. Mais le Seigneur me dit dans sa parole, tu cites la parole, le verset, il me dit, toute âme forgée contre moi est sans effet. Donc l'âme que tu forges contre moi est sans effet. Même le fait de proclamer la parole de Dieu, ben, tu fais un combat spirituel, mon bien-aimé. Amen, amen. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ben c'est ça quand les langues de calomnie, de médisance, d'envoûtement, des incantations que les sorciers, les magiciens font contre toi, jour et nuit pour te détruire, détruire ta famille, détruire ta vie, tes projets, tes efforts, tes enfants, ton mari, ta femme, ta nation.
tes voisins, alléluia, toi tu lui confesses ça, tu lui dis, et toute langue, ta langue là, que tu prends pour me maudire, ta langue là que tu prends pour m'envoûter, tes incantations que tu fais contre moi. La parole de Dieu me dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Donc je te condamne. Au nom de Jésus-Christ, je te condamne. Sur la parole de Dieu, je te condamne. Par la puissance du Saint-Esprit, je te condamne. Et je prie maintenant que toute langue qui s'est élevée contre toi, toute langue qui s'est élevée contre tes enfants, ton mari, ta femme, tes projets, tes efforts, à tous les niveaux de ta vie, quel que soit le niveau de ta santé, là où les gens se réunissent la nuit pour faire des incantations contre toi, contre tes enfants, pour que tu échoues, que tes enfants échouent, qu'ils deviennent des délinquants, qu'ils deviennent des rebelles, qu'ils prennent la voie de démoniaques pour aller en enfer, qu'ils soient dans la perdition, que tout ça soit vraiment condamné. Nous les condamnons, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Je dis, je condamne toutes ces langues-là qui parlent contre toi, qui te maudissent. Les langues, comme j'avais dans la vidéo d'hier, les langues qui parlent en ce moment pour dire que l'Afrique va être décimée. L'Afrique va être décimée par le coronavirus. Ça va être une catastrophe humanitaire du jamais vu. Moi, je condamne encore ces langues-là. Et je dis que cela ne se passera pas dans le nom de Jésus cette fois. Et toi aussi, tu as le droit. Le Seigneur t'a donné ce droit, ce pouvoir de te lever pour dire non. Ce que vous dites sur l'Afrique, même si tu n'es pas africain, mais tu es un humain, tu es un enfant de Dieu. Pour dire non, il n'en sera jamais ainsi. Parce que c'est des paroles maléfiques et démoniaques qui veulent la mort, qui veulent que les gens soient décimés. Ça ne vient pas de Dieu. Donc j'arrête ça, je refuse ça, je condamne ça au nom de Jésus-Christ. Et Ésaïe ajoute ici, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est ton salut, c'est ton héritage. Le combat spirituel, c'est ton héritage. La délivrance, c'est ton héritage que Dieu t'a donné depuis le haut du trône. Ce n'est pas un occultiste, un sataniste qui te l'a donné. Amen. Amen. Donc voilà, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la délivrance et qui te donne aussi le pouvoir, qui te donne les capacités de faire le combat spirituel et jusqu'à la délivrance. Amen. Matthieu 10, 1. Je ne sais pas si nous l'avons lu. C'est toujours Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Les esprits impurs, tu dois les chasser. Et quand tu les chasses, tu fais le combat spirituel, la délivrance. Parce que le Seigneur lui-même a fait le combat spirituel, a fait la délivrance. Amen. Et au travers de lui, tu opères la délivrance, tu opères dans le combat spirituel. Maintenant, nous allons voir les cas. Éphésiens 6, 13, nous en avons déjà parlé, les armes spirituelles dont tu dois être revêtu. Tu dois être dans la vérité. Refuser le péché. Et c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à le faire. C'est par le Saint-Esprit, c'est par les dons spirituels aussi qui sont en toi que tu le fais. Que tu opères dans la délivrance. Que tu fais le combat spirituel. Colossiens 2, 14, 15. Nous l'avons lu. Proverbe 26, 2. Nous allons lire Proverbe 26, 2 et prier par rapport à cette parole. À chaque verset que nous lisons maintenant, nous prions. Proverbe 26, 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je prie maintenant. Quelle est la malédiction là qui est dans ta vie? Quelle est la malédiction, les paroles de malédiction qui pèsent sur toi? Quel est l'héritage dans ta famille? Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille qui fait que la malédiction te poursuit tes enfants? Malédiction de génération en génération. Le péché que tu as commis qui fait que la malédiction est venue s'attacher à toi. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction s'envole, la malédiction s'échappe.
La malédiction disparaît de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, quelle que soit la malédiction, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur mon frère, sur ma soeur, mais j'ordonne maintenant que cette malédiction prend fin parce qu'elle n'aura pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Cette malédiction est devenue sans cause. Elle est sans cause. Quand elle n'a pas de cause, elle n'a pas de raison d'être, elle disparaît d'elle-même. Cette malédiction disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction qui t'empêche d'enfanter. La malédiction qui t'empêche de servir Dieu. La malédiction qui t'empêche de lire la parole de Dieu. La malédiction qui t'empêche de venir au Seigneur. La malédiction qui t'empêche d'évoluer, de progresser dans la vie. La malédiction qui t'empêche de jouir des fruits de tes efforts. C'est toujours les autres qui viennent prendre le fruit de ton travail. La malédiction qui t'empêche de travailler. La malédiction qui est sur ta vie, qui pèse sur toi. Depuis tes ancêtres, tes aïeuls, Jésus-Christ est capable de te libérer. Parce que nous confessons la parole de Dieu. Donc cette malédiction, elle est sans cause. Pourquoi? Parce que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est allé défaire. Dans Colossiens 2,14, la Bible dit dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, mon bien-aimé. Ces actes-là qui ont été signés, même par le sang humain, il y a eu des sacrifices, des sangs humains, des sacrifices des hommes humains, des sacrifices d'animaux, pour des entités maléfiques de famille, pour des idoles sataniques et démoniaques. Maintenant, ces pratiques-là te suivent et te pèsent sur toi, te réclament, te poursuivent. Et que ce soit là où tu te trouves, même si tu n'es plus dans ton village, tu vas même je ne sais pas, en Occident ou n'importe où, cette malédiction s'attache à toi, dans ton sang, la malédiction de sang. Mais Jésus-Christ te dit qu'il a effacé l'acte dont ces ordonnances-là te condamnaient, qui subsistaient contre toi jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai dit jusqu'au jour d'aujourd'hui subsistait contre toi, mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, elle devient sans cause, cette malédiction. Parce que Jésus-Christ a effacé ces actes-là pour toi. Le sang de Jésus-Christ, la croix ensanglantée de Jésus-Christ a brisé pour toi cette malédiction. Donc elle ne peut plus opérer. Je leur dis qu'elles ne peuvent plus opérer. Cette malédiction est devenue sans cause, donc sans effet sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction sans cause n'a plus d'effet sur toi. La malédiction qui cause des maladies héréditaires, où tout le monde a les mêmes maladies, tout le monde meurt de la même façon. Aucune femme dans la famille ne se marie, aucun homme de la famille ne se marie. Les enfants sont perdus. Les enfants qu'on a bien éduqués, aujourd'hui sont des délinquants, des drogués, des rebelles, parce que la malédiction vient parler. Parce qu'il y a des esprits qui viennent réclamer leur dû, parce que des ancêtres, des aïeuls ont ouvert la porte. Et Dieu dit, il punit la faute des parents sur les enfants jusqu'à 3 générations, 3 à 4 générations. Voilà maintenant, de génération en génération, vous vivez cette malédiction. Mais aujourd'hui, le même Dieu est allé à la croix. Il a payé le prix, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient, te maudissaient. Il a détruit en le coin la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix de Golgotha, à cause du triomphe de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Ce Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ce Jésus-Christ qui est là avec toi, la malédiction est devenue sans cause aujourd'hui. La malédiction qui fait que tu ne peux pas dormir la nuit. La malédiction qui fait que les enfants dans la famille, c'est des troubles mentaux, le désordre mental, des maladies de schizophrénie. Cette malédiction est brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance dans le nom de Jésus, la parole de Dieu. Cette malédiction, tu es brisée, je te brise, je te brise, je te brise, je te rends sans effet dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans nos vies, dans la vie sur cette terre maintenant. Cette malédiction qui court là, avec le coronavirus, maintenant même je t'arrête, je te brise, tu es sans effet, je te dis, je proclame que tu es sans effet. Au nom de Jésus, je t'annonce que tu es sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es devenu sans cause, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous ne soyons plus maudits, pour que l'humanité, les enfants de Dieu, la créature de Dieu ne soit plus maudite. Donc la malédiction là, à cause du péché, tu pars. Jésus-Christ a réglé le problème du péché. Et en Jésus-Christ, tu n'as plus de force, tu n'as plus ton essence, tu n'as plus de pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
malédiction, tu es devenu sans cause. Dans Romains 8:1, qu'est-ce qui te condamne? On voit que tu es condamné. L'ennemi vient même te dire que toi, c'est terminé. Tu es déjà condamné. Quelqu'un qui est condamné, c'est fini, il est condamné. Il n'a plus droit à rien, pas de liberté. Il est jugé, condamné, c'est fini pour lui. La sentence est prononcée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On t'a dit que toi, là, on va te mettre à la porte. Parce qu'il y a le coronavirus et il y a la crise. Donc, tu vas perdre ton travail. Tu vas te retrouver dans la rue. Tu ne sais même pas comment payer le loyer. Je vous dis que le coronavirus, là, on ne se rend pas compte. C'est après qu'on verra les dégâts qu'il est en train de causer. Quand la malédiction est là, même si le gouvernement, les responsables, les dirigeants décident une décision, tu vas voir qu'à ton niveau, ton employeur va dire non. La malédiction. Il profite de ce coronavirus pour venir opérer. Mais elle est vaincue. Elle est vaincue. Si tu avais déjà reçu une lettre de licenciement, nous effaçons cela. Jésus-Christ l'a effacé. Toi qui as été maudite pour que tu ne puisses jamais enfanter, tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne peux pas te marier, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi tellement au Seigneur. Confesse la parole de Dieu. Marche dans la nouveauté de vie avec Christ. Aie la crainte de Dieu. Et la malédiction là est vaincue à jamais dans ta vie. La malédiction qui dit qu'aucune personne dans la famille ne va réussir. Aujourd'hui, cette malédiction, elle est tombée, c'est fini. Parce que nous lui confessons la parole de Dieu. Nous prenons cette âme pour venir contre elle et lui dire que c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction qui fait que, comme l'homme a péché, voilà maintenant ce fléau qui est là. Et l'ennemi veut vraiment décimer, détruire, dévaster. Mais nous avons prié, nous avons demandé pardon. Nous demandons pardon au Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il a pardonné. Il a pardonné. Et ceux qui lui appartiennent vraiment, ceux qui sont marqués de son sceau, Satan, tu ne peux pas les toucher. Malédiction, tu ne les toucheras pas. La malédiction qui court sur cette terre-là, tu ne les toucheras pas. C'est terminé pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Romains 8:1. Dans Romains 8:1, nous verrons. Nous avons parlé de la malédiction. Maintenant, la condamnation. Alléluia. Gloire au Seigneur. La condamnation. Romains 8:1. La parole de Dieu nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour celles qui sont en Jésus-Christ. Donc, sois en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Quand la condamnation vient, elle vient. L'ennemi veut te condamner. Tu lui dis, et nous lui disons maintenant même, toute condamnation, toute condamnation, toute condamnation. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme nous sommes en Jésus-Christ, toi la condamnation, tu n'as pas de droit sur nos vies. Mon frère et ma soeur n'est pas condamné. Tu ne peux pas nous condamner. Tu ne peux pas nous condamner. Qu'est-ce qui tu as envoyé à la maladie pour nous condamner? Toi la maladie qui condamne mon bien-aimé. Toi la maladie qui condamne ma bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te condamne. Je t'arrête. Tu es sans effet. Je détruis tes œuvres, je détruis tes effets. Je détruis tes effets. Condamnation à la pauvreté, condamnation à la frustration, condamnation à l'humiliation, condamnation à l'échec, condamnation au rejet, condamnation à l'immoralité, condamnation au divorce, condamnation au célibat, condamnation à la mort, condamnation à la destruction. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Donc tu ne peux plus, c'est terminé. Ton pouvoir est démis, défait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a plus de condamnation. Je t'ordonne de libérer maintenant. Je t'ordonne, j'efface toute condamnation dans nos vies. J'efface toute condamnation dans la vie de mon frère, de ma soeur. Condamnation à mourir de coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, je t'efface par le sang de Jésus. Je t'efface. Je viens contre toi avec la parole de Dieu, c'est une épée. Et je détruis ta force, je détruis tes effets, je détruis tes manifestations. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Condamnation, montagne de condamnation. Comme dit Zorobabel, dans Zorobabel, Zacharie 3, montagne de condamnation. Si la condamnation est comme une montagne dans ta vie, il y a tellement de condamnation où ça a un degré que tu te dis, mais je ne peux plus. Toi-même, tu vois la situation comme ça, la condamnation t'a déjà... Hein? L'ennemi t'a déjà condamné, je ne sais pas, à un siècle de malédiction, de malheur, d'échec. Mais aujourd'hui, à cause la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation. Tu es libéré. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Donc tu es libéré. Tu es libéré de toute condamnation. Tu es délivré de toute condamnation de l'ennemi. Quelle que soit la condamnation dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je me tiens là avec la parole de Dieu et je dis qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Les actes de condamnation ont été effacés à la croix de Golgotha par le sang de l'agneau. Satan a été démis de tous ses droits par Jésus-Christ te concernant. Si tu es en Jésus-Christ, viens en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, mais sache qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis qui veulent te condamner, qui te voient te chuter, ils vont monter des fausses preuves contre toi, monter des coups contre toi, pour que tu te retrouves en prison, pour que tu sois humilié, pour que ils te persécutent, tes détracteurs, ils montent des coups contre toi. Et Jésus-Christ de Nazareth est vivant. J'ai dit, hein, la condamnation là n'aura pas lieu. Là où ils veulent que tu sois condamné, tu ne seras pas condamné. Ce sont eux qui seront condamnés. Toi, reste vraiment en Jésus-Christ. Alléluia. Et je prophétise, je donne maintenant. La prophétie, que c'est la parole de Dieu que je prophétise. Cette parole-là qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit, je déclare cette parole. Je la prophétise dans ta vie, mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la condamnation à mort, là, qui fait que le coronavirus vient t'attaquer, le sida, les diabètes, des maladies chroniques, des maladies incurables. Là. Oh, pour que tu meurs, tu ne mourras pas. Selon le psaume 118, 17, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, là où l'ennemi condamne tes enfants, les enfants intelligents, qui évoluent bien, et puis à un moment donné, voilà, tout s'arrête et les enfants sont déviés. La condamnation, là où l'ennemi a réuni son conseil pour condamner ta vie, condamner tes enfants, condamner ta descendance de génération en génération, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Cette condamnation est brisée, caduque, sans effet dans le nom de Jésus. Mon Dieu qui change la malédiction en bénédiction, il te bénit. Les bénédictions de Dieu sont ton partage. Au nom de Jésus, tu prospéreras, tu serviras ton Dieu. Oh, tu évolueras, ta vie changera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Toutes les nations qui ont été condamnées, l'Afrique, tu vois l'Afrique riche, mais toujours le continent d'Afrique, tous les continents qui ont été condamnés, les nations qui ont été condamnées, notamment en Afrique là-bas, avec des richesses, des ressources naturelles, mais qui n'arrivent pas à avancer. C'est à cause de la malédiction, à cause de la condamnation, due à tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, cette condamnation est sans effet, nul et de nul effet. L'Afrique va prospérer, l'Afrique va connaître Jésus-Christ le réveil, l'Afrique va aller de l'avant, dans le nom de Jésus. Les Africains vont aller de l'avant, les Européens vont aller de l'avant, mais en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ordonne maintenant, je demande que les cœurs soient remplis de l'amour de Christ, les cœurs s'ouvrent pour recevoir Jésus-Christ, maintenant même au nom de Jésus-Christ. Dans Exode 34, 11 à 17. Exode 34. Qu'est-ce que l'ennemi fait encore dans Exode 34? Parce que ces malédictions, ces entités-là, ils exercent leur pouvoir dans un cadre précis. Et c'est ce que nous allons voir dans Exode 34. Pour aller les démanteler à la source, pour aller les disperser, pour les renverser. Comme le Seigneur a dit à Jérémie, à toi et moi, qui sommes en Christ, à toi aussi qui ne connaît pas Christ, qui vient en Christ maintenant, au nom de Jésus, parce que moi j'ai cette foi-là. Tu suis cette vidéo, si tu n'avais pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu l'acceptes pour pouvoir jouir de ses promesses. Amen. Tous ceux qui font des incantations jour et nuit,
qui te maudissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sans effet. Parce que la parole de Dieu dit que la malédiction sans qu'on n'a point d'effet. Qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus condamné. Ils ne pourront plus te condamner. Comme la femme adultère. Quand le Seigneur a confondu ses accusateurs, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, mais c'est tous ceux-là qui t'ont accusé, ils ne t'ont pas condamné. Amen. Aucun sorcier n'a le droit de te condamner. Aucun féticheur, aucun marabout n'a le droit, aucun occultiste, aucun sataniste n'a le droit de te condamner. Donc quand il te condamne, toi tu prends la parole de Dieu contre lui et tu brises la condamnation. Alléluia, gloire à Dieu. Et Exode 34, 11 à 17. La parole de Dieu dit ici, dans Exode 34, 11 à 17, quand l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à ceux qui lui appartiennent, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasse devant toi les Amoriens. Dieu est le Dieu du combat spirituel. Hein? Il a combattu toujours pour Israël. Il combat toujours pour son peuple. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Oh là 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 là. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Quand quelqu'un est le chef de l'armée, il combat. C'est un combattant, c'est un guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Yahweh. Jesus Korima Ishara Babalaba Santa. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, mon Dieu. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, mon Dieu. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, mon roi. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est ton nom. Avant de lire même Exode 34, ça me vient à l'esprit là. Le psaume 18, 38 à 43, il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je poursuis mes ennemis, je les pourfends. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Tu me sais de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos. Quand Dieu te livre le dos de tes ennemis, tu les frappes au dos. Tu combats. Il dit, tu me sais de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos et je réduis au silence tous ceux qui me haïssent. Donc tu combats. Tu combats spirituellement avec les âmes puissantes que Dieu te donne. Ils te haïssent, Dieu dit, tu les combats. Tu combats ce qui est en eux. Pas l'être humain, pas la chair. Mais les entités qui sont en eux, qui sont en toi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère, ton prochain, la créature de Dieu que tu vois en face de toi. Ça aussi, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, l'entendement pour comprendre ça. C'est ce qui en eux qui les pousse. Parce qu'aujourd'hui, si tu combats celui-là, demain tu verras l'autre te fera pire. Donc tu vas tuer tout le monde sur cette terre. Tu deviens sorcier ou sorcière. Non, le combat c'est contre les entités, l'ennemi, la force là. Et quand tu détruis cette force, tu as la paix avec tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Et l'ennemi ne se fatigue pas. Tu as terminé avec lui aujourd'hui, il va chercher autre chose. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand le démon part, il ne faut pas garder, il ne faut pas rester comme ça, bras croisés. Il faut entretenir, il faut toujours dans la prière, la louange, l'adoration, être accroché au Seigneur dans la crainte de Dieu, refuser le péché. Parce que quand il part, il vient, il observe. Quand il voit que c'est vide, que tu es là, tu retournes dans tes vieilles habitudes, tu retournes dans tes vomis, eh bien, il va ramener cet autre plus méchant. Et ton sort sera encore plus grand, plus grave. Amen. Hein? Et ton sort ne sera plus grave. Parce que tu vas obéir à la parole de Dieu. L'ennemi ne va plus te tromper.
Jamais, au nom de Jésus-Christ. Et reçois cette force, reçois cette révélation, reçois cette puissance, reçois-la, reçois, au nom de Jésus-Christ. Allez, pour que désormais, tu ne restes plus seulement assis, tu te lèves dans la prière pour combattre les œuvres du diable avec la parole de Dieu dans ta vie, la parole de Dieu, sous l'autorité de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ et la présence, la puissance du Saint-Esprit. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Même le coronavirus, là, tu te lèves contre lui dans la prière pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour ton quartier, pour ta ville, pour tes collègues, pour ta nation, pour le monde, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Exode 34, on était en train de lire Exode 34, 11 à 17, il dit, prends garde à Dieu, la parole de Dieu dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoriens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, parce que les enfants, les ennemis des enfants d'Israël, ennemis de Dieu, parce qu'ils adoraient des idoles, ils n'étaient pas de Dieu. Et ils menaient les combats contre Israël. Ils n'allaient jamais laisser Israël rentrer dans ses possessions. Sache aussi que tu as des Amoriens, des Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens qui sont là, qui ne veulent pas que tu rentres dans la terre promise. Que tu vives la vie que Dieu veut que tu viennes vivre, que tu sois en harmonie avec ton Dieu, que tu pries, que tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, que tu serves ton Dieu, que tu réussisses. Donc le Seigneur dit, prends garde à eux. Sois vigilant, prudent. Ne dors pas. Ne croise pas les bras. Prie, jeûne, veille. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Dieu refuse les alliances. Il refuse les liens, les compromis. Quelle est l'alliance que tu as été fait? Quelle est l'alliance que tes ancêtres, tes parents, tes ancêtres, tes aïeuls? Quelle est l'alliance que ton pays, ta nation? Quelle est l'alliance que ta ville, ton quartier? Quelle est l'alliance que les responsables de ton pays ou de là où tu vis ont faite avec l'ennemi? Avec ces Héviens, ces Jébusiens, ces Amoriens, ces Cananéens, ces Hétiens, ces Phérésiens. My Lord Jesus. Quelle est l'alliance? Que l'alliance là soit brisée. Soit l'alliance qui a été faite à mon insu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'alliance a été faite à ton insu. L'alliance, tu l'as faite toi-même. Où tu étais de connivence, tu étais avec ceux qui ont fait l'alliance. Tu as participé à ça. Aujourd'hui, prends la décision de briser cette alliance-là. Et je la brise au nom de Jésus. Elle est brisée par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Pour que tu sois maintenant dans l'alliance du Seigneur avec le Seigneur pleinement. Pas à moitié. Pas à moitié. Dieu te veut entière. Entier à lui, pour lui. Tu ne dois pas être avec Dieu et avec aussi les alliances des démons des familles, des entités maléfiques. Tu ne dois pas. C'est pas possible. Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. Il dit qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, entre les vivants et les morts. Toi qui t'en vas adorer les morts là. Tous les jours, adoration des morts, consécration aux morts. Allez parler avec les esprits des morts. Refuse ces alliances-là. Dieu est un Dieu de vie. Et le seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec qui tu dois marcher. Arrête cela. Parce qu'après, tu as les démons de nécromancie. Tu as les esprits de mort qui viennent te suivre. L'esprit de mort, ce n'est pas seulement te tuer physiquement. Il tue tes efforts. Tu ne réalises rien. Il t'appauvrit. Tu as beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas ce que tu en fais. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, cette alliance-là que tu connais, que tu ne connais pas, brise-la et elle est brisée au nom de Jésus. Prends la résolution de refuser cette alliance, de renoncer à cette alliance et de rentrer dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, le Seigneur dit ici, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Hein? Au contraire, vous renverserez leurs autels. Quand tu renverses, tu fais le combat spirituel. Quand tu renverses, tu n'as pas les bras croisés. Tu renverses avec la parole de Dieu. Tu agis. Il y a une action derrière ça. Donc tu renverses. Et nous renversons les autels parce que le Seigneur nous donne l'ordre. Et il nous donne le pouvoir
de renverser les autels. Tous les autels, parce que j'ai dit tout à l'heure que ces entités-là, ils ont un cadre dans lequel ils opèrent. Ils ont, autant tu adores Dieu, tu as un autel de prière pour Dieu, autant eux aussi ils ont leurs démons et ils élèvent des autels pour leurs démons. Et ces autels maintenant parlent contre toi jour et nuit, dans le nom de Jésus. Puisque maintenant tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Tu as l'autel, tu as élevé un autel de prière, d'adoration. Tu as fait de ton corps, de ta vie, un autel de louange pour Dieu. Ces autels-là ne doivent plus parler contre toi. Ils sont brisés. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1:10, voici, je t'ai établi sur les nations et contre les royaumes, les nations des autels, les nations impies, les nations iniques, les nations idolâtres. Je t'ai établi sur les nations contre les royaumes de Satan, les royaumes satanistes, occultistes, fétichistes, pour arracher, pour abattre. Donc nous abattons. Le Seigneur dit ici de renverser. Nous renversons ces autels-là. Les autels-là, vous êtes renversés. Vous êtes renversés, quel que soit le nombre d'années où vous avez duré. Quel que soit... parce que les autels-là, il faut les entretenir. Il faut les entretenir avec des incantations, avec je sais pas, des bougies noires, rouges. Il faut les entretenir. Ils les entretiennent. Avec les âmes des êtres humains. Avec les âmes des gens. Avec l'énergie des gens. Avec l'intelligence des gens. Avec la connaissance des gens. Ils les entretiennent. Mais aujourd'hui, ces autels-là sont renversés. Ils sont renversés. Nous vous renversons. Je vous renverse. Je vous renverse. Quel que soit là où vous êtes, je vous renverse. Je dis, je vous renverse. Je vous arrache. Je vous abats et je vous renverse. Je vous renverse. Même le coronavirus là. Tu as un hôtel. Il y a un hôtel qui a été érigé pour toi. Pour que tu puisses détruire les âmes des gens. Pour pouvoir régner, dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es renversé. Je te renverse dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés, prie. Renverse ces hôtels-là. Les hôtels qui ont été bâtis pour que la maladie vienne contre toi. Quelle que soit la maladie incurable qui veut t'amener à la mort. Même une simple fièvre. Les hôtels qui ont été érigés pour que tu fasses un accident et que tu meurs. Ou que ta maison prenne feu. Parce qu'il y a des hôtels pour lesquels on allume le feu. Maintenant ce feu-là, si toi ce feu-là vient contre toi pour te brûler. Mais aujourd'hui même, ces hôtels-là sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les incantations, les imprécations qui sont faites sur ces hôtels-là pour détruire ta vie, pour te nuire, détruire ta descendance. Dans le nom de Jésus, ils sont renversés. Vous êtes renversés au nom de Jésus. Je dis, vous êtes renversés. Les hôtels bâtis en pierre, en bois, quelle que soit la matière avec laquelle on vous a bâti, même dans nos nations, dans un pays, dans une nation, dans un peuple, les hôtels qui parlent là, qui empêchent les gens d'évoluer, qui condamnent tout un peuple, qui condamnent toute une nation, tout un pays. Au nom de Jésus, les hôtels là, au nom de Jésus érigés contre Dieu, les hôtels bâtis pour les idoles. Maintenant même, vous êtes renversés. Je dis, vous êtes renversés. Vous êtes renversés. Mon bien-aimé, renverse. Renverse, tu connais les problèmes de ta vie. Oui, et une colère sainte contre ces hôtels-là, qui parlent tous les jours contre toi, parce qu'ils sont entretenus par des sorciers, des magiciens. Et ils viennent prendre ton énergie, tes bénédictions, ton argent, pour entretenir ces entités maléfiques. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverse ces hôtels-là. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui te disent qu'ils ont des problèmes, tu donnes ton argent, derrière ils passent là-bas pour aller donner ton argent pour nourrir ces hôtels, pour entretenir ces hôtels-là. Et maintenant, ton argent constitue le point de contact avec ces hôtels. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, cette alliance sont brisées, ils n'ont plus le pouvoir contre toi. Tant que toi tu as fait ça pour du bien et que quelqu'un prend ça pour aller te maudire sur un hôtel satanique, ces hôtels sont renversés. Les entités, les idoles, c'est des idoles muettes. Quand les prophètes de Baal, le prophète Élie les a mis au défi de faire venir leur Dieu, s'il est le véritable Dieu qui répond par le feu, ils ont tout fait. Ils ont érigé des hôtels, ils ont fait des incisions, des scarifications partout. Leur Dieu dormait toujours, il ne se réveillait pas. Mais le Dieu d'Élie s'est levé. Quand Élie a érigé l'autel pour le véritable Dieu,
Le vrai Dieu s'est manifesté par le feu. Alors tous ces autels-là, c'est fini, ils ne peuvent plus rien contre toi. Les alliances-là, au nom de Jésus-Christ, sont brisées. Ces alliances qui te rendent captif, qui t'empêchent même d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que tu as grandi dans ces alliances. Tu as grandi. Ton esprit a été consacré à ces entités, dans ces alliances-là. Au nom de Jésus, qui retiennent même captif tout un pays, des nations, des peuples. Mais au nom de Jésus aujourd'hui, aujourd'hui, moi je déclare que vous êtes brisés, les autels là renversés, comme le Seigneur le dit ici dans Exode 34. Ces autels là sont renversés, vous êtes renversés. Je dis vous êtes renversés, vous ne parlerez plus contre qui que ce soit dans le nom de Jésus. Alléluia. Les autels, il dit vous renversez leurs autels, vous briserez leurs statues. Nous brisons les statues là, les statues qu'on a placées là, qu'on va adorer, de bois, de pierre, à qui on va parler, et les esprits qui sont derrière ces statues viennent contre toi la nuit, tu dors, tu vois des gens bizarres dans tes rêves et tout. Ces statues-là, maintenant, nous les prenons et nous les brisons au nom de Jésus. Ils se brisent comme le masque, comme la divinité de Dogon. Toutes ces divinités-là sont représentées par des statues, non? Et c'est des esprits des gens qu'on prend pour le leur consacrer. Maintenant même. Et il y en a qui vont les adorer pour avoir de l'argent, pour avoir des postes, pour réussir dans la vie, alors que le vrai chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ne se consacrent pas eux-mêmes, ils ne se condamnent pas eux-mêmes, ils vont condamner leurs enfants, les membres de leur famille, leur entourage. Qui que ce soit qui a pris ton nom pour aller sur un hôtel, pour aller parler à des statues, pour aller parler à des idoles, pour détruire ta vie, je dis aujourd'hui là, c'est terminé. Ces statues-là sont brisées au nom de Jésus. Elles sont brisées au nom de Jésus. Elles sont brisées au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu vas enfanter. Ta vie va changer parce que les statues sont brisées. Ils ne pourront plus parler contre toi. Le Seigneur dit ici, et vous abattez leurs idoles. Ces idoles-là, nous les abattons. Nous les abattons, nous les abattons. Idole, tu as abattu. Idole, quel que soit d'où tu viens, dans ma famille, en dehors de ma famille, qui parle contre moi, qui opère contre moi. Au nom de Jésus-Christ, avec les sorciers et sorcières, tu es abattu. Et tu ne pourras plus opérer contre moi, ni contre mes enfants, ni contre ma famille, ni contre ma nation, ni contre l'humanité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es abattu. Idole, tu es abattu. Idole satanique et démoniaque, tu es abattu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ésaïe 41, 10 à 11. Non, nous allons d'abord dans le livre d'Exode 22, 18. C'est intéressant. Exode 22, 18, mon bien-aimé. La parole de Dieu, elle est très enrichissante, très nourrissante. C'est une âme redoutable. Exode 22, 18. Hein? C'est ce que j'ai dit. Hein? Exode 22, 18. Exode 22, 18. Seigneur nous aide. Exode 22, 18, c'est bien ça. Exode 22, 18. La parole de Dieu nous dit ici, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, tout ce qu'il commettait comme, il persécutait l'église du Seigneur. Et après, il est devenu Paul. Donc, la personnalité Saul a disparu. Et la personnalité Paul est née. C'est un peu comme ça, cette image des magiciennes dont le Seigneur parle, ou de sorcières, d'occultistes qui nuisent à ta vie. Tu dois prier et combattre cette personnalité de sorcière, cette personnalité de sorcier, de magicien, magicienne. Mais tu ne tues pas l'être humain que Dieu a créé. C'est la chose qui représente la sorcière là, dans la personne qui meurt au nom de Jésus-Christ. Et il en est ainsi maintenant même. C'est une sorcière, une magicienne, un sorcier magicien qui a pris ta vie, qui t'a embrigadé,
qui t'a ensorcelé, envoûté, qui ensorcelle les membres de ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Mais cette sorcière, c'est-à-dire l'entité sorcière meurt et la personne maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, naît de nouveau et sert le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans Apocalypse 12, 11, non, Jérémie, nous allons voir Jérémie 1.10, Jérémie 1.10, le livre de Jérémie. Ça, ce sont des livres, des versets épais, des versets de combat spirituel, de délivrance. Jérémie 1.10 à 10, Jérémie 1.10, Jérémie 1.10, nous allons lire Jérémie 1.10, c'est ce qu'il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère qu'on le lise. Jérémie 1.10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Détruis la sorcellerie, détruis les ténèbres, détruis les idoles, détruis les envoûtements, détruis les microbes démoniaques dans ta vie, les gènes de la maladie, les démons qui viennent s'attaquer à tes organes de vie, à tes cellules vitales, à les bactéries sataniques démoniaques qui viennent attaquer ton sang pour te condamner dans des maladies incurables, héréditaires, qui viennent attaquer tes défenses immunitaires, qu'il soit le coronavirus, le diabète, les cancers, l'hypertension, les sida, les insuffisances rénales, toute forme de maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole de Dieu qui dit ici, je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes pour que tu arraches, tu les arraches, nous les arrachons et nous les abattons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les ruinons. L'ennemi vient ruiner tes finances, il vient ruiner tes économies, il vient ruiner tout ton salaire. Tu as des gens qui prennent, des hommes qui prennent le salaire, c'est pour aller entretenir les maîtresses. Sa femme à la maison, ses enfants sont dans le dénuement total. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce n'est pas normal. Donc va devant la face de Dieu, prie. Pendant que nous sommes en train de prier, toi tu discernes ce qui ne va pas. Si c'est le cas, ruine ceux qui viennent ruiner les finances de ton mari. L'alcool, la drogue, la prostitution, l'adultère. Ruine-les, abat, qu'ils soient abattus dans la vie de qui que ce soit, Seigneur, qui est sous l'emprise de ces entités maléfiques, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ruines les finances, nous te ruinons, je te ruine. Toi l'esprit de vol, l'esprit de pauvreté, de misère, je te ruine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est ça Dieu. Quand il vient détruire, il donne toujours la solution. Maintenant, nous bâtissons la vie. Nous bâtissons maintenant, les grâces de Dieu. Nous confessons les grâces de Dieu. La paix de Dieu, la joie de Dieu, la prospérité, le salut, la vie de prière. La vie de prière intense avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'intercession. De gloire de Dieu dans nos vies, dans les nations, dans notre entourage. Au nom de Jésus, la paix dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus, la réconciliation, la restauration. Parce que l'ennemi, il amène la guerre. Il amène les divisions, les fléaux, c'est son travail, le racisme, les discriminations. Nous ruinons, détruisons tout cela. Lui qui vient ruiner l'Afrique, qui vient ruiner les pays, les nations, leur économie, pour placer des agents, ces agents, c'est-à-dire les démons qui manipulent ceux qui ont la possibilité de toucher les richesses, au lieu de les mettre à la disposition, de tous. Il les garde pour une petite partie. C'est l'ennemi qui fait ça, qui vient ruiner. Nous le ruinons afin que les richesses que Dieu a données puissent profiter à tout le monde. À tout le monde. Ce n'est pas normal que les gens soient dans la rue, n'aient pas à manger et d'autres en ont plein. Et ils gaspillent. Ce n'est pas normal. Certains peuvent se soigner, les autres non. Ce n'est pas normal. Ces temps de coronavirus, c'est pour montrer aux gens.
Les gens qui ont l'argent, ils meurent de coronavirus. Dieu a un message derrière tout ça. C'est comme le récit du pauvre Lazare. Et du riche. Hein? C'est pour montrer, il est temps à tous ces grands-là de ce monde qui ont les moyens, notre prière, c'est que le Saint-Esprit les visite et les touche, afin qu'ils changent, qu'ils se repentent, et prennent la décision de maintenant faire les choses comme le Seigneur voudrait. Comme le Seigneur voudrait pour le bien de tous, afin que les richesses, les ressources de tous puissent profiter à tous. C'est aussi pareil pour les différentes zones géographiques du monde, où certaines zones, ils ont tout, ils pillent les uns, ils pillent les autres, ils les appauvrissent pour s'enrichir. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Nous renversons ce système. Nous le renversons par le nom de Jésus-Christ pour bâtir maintenant un système nouveau qui vient de la volonté de Dieu, qui vient de schéma que Dieu a donné, qui vient du schéma qui est dans le trône, devant le trône, pour que cela soit ainsi pour chaque nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les enfants d'Israël sont sortis, quand ils étaient dans le désert, quand Dieu a donné la manne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les gens prennent, chacun prenne ce qu'il lui faut. Donc personne n'en avait moins et personne n'en avait plus. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça que les choses doivent se passer en principe. Et qu'il en soit ainsi maintenant, que cette période de confinement, ce fléau que nous vivons en ce moment, puisse amener chacun à prendre conscience et changer sa façon de concevoir et de faire les choses. Au nom de Jésus-Christ, et il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Là où les richesses sont enfouies, là où on a caché les richesses, l'argent, que ça sorte maintenant pour le bien de tous. Amen. Avant que Dieu ne frappe, parce qu'il prévient, il avertit. Mais quand il va frapper, là, ça va être très grave. Amen. Hein? Que chacun s'examine. Et dans le Apocalypse, nous allons terminer par là. Apocalypse, et Jérémie 1, 18 à 19 aussi. Nous allons le lire. Il dit à Jérémie, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Le chrétien doit être comme ça. Une ville forte, c'est-à-dire avoir la force, le courage qui vient de Dieu, pas de lui-même. Et une colonne de fer. Qui peut toucher une colonne de fer? Qui peut détruire briser comme ça, même une colonne de fer? Non. Et un mur d'airain, une muraille, une protection mais puissante. C'est ce que le chrétien doit être pour sa nation, pour son entourage. Hein? Contre les rois de Juda, contre ces chefs qui n'écoutent pas Dieu, qui abusent de pouvoir, c'est ce que je venais de dire, contre les injustices, contre les abus. Voilà, le Seigneur dit, je t'établis contre ça, contre ces sacrificateurs, les faux prophètes, les faux frères, les faux sœurs, tous ceux qui prennent la parole de Dieu pour d'autres buts, d'autres motivations, et qui blasphèment ainsi le nom du Seigneur, qui font que les gens, quand on leur parle du Seigneur, ils disent, mais vous avez de tels témoignages, nous ne peut pas venir. On ne t'appelle pas non plus toi aussi à venir vers un bâtiment, un homme. On t'appelle à venir vers Dieu et prie pour que les choses s'améliorent. Amen. Et contre le peuple du pays, le peuple rebelle. Et il dit, ils te feront la guerre. Le chrétien, on te fera la guerre. On te fera la guerre. C'est pour ça que le Seigneur te donne des armes là, maintenant. On te fait la guerre et puis toi tu dis, il n'y a pas de combat spirituel. Il y a le combat spirituel, c'est deux camps. Un camp contre l'autre. Le camp de l'ennemi contre le camp des enfants de Dieu. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Dieu te délivre. Il te délivre. On te fait la guerre, mais lui te délivre. Ça aussi, il y a aussi un autre aspect du combat spirituel, la louange et l'adoration. Le cri à Dieu. Pour crier à Dieu, dit, Dieu, viens m'aider. Voilà cette situation. C'est toi qui m'envoies, mais regarde, parmi les loups, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Délivre-moi. Le fait même de crier à Dieu, c'est un combat spirituel. Si tu ne cries pas à Dieu, tu es là. Bouche fermée. Et que tu ne vois pas la délivrance venir. Peut-être tu es bouche fermée et Dieu te délivre comme ça. Mais si tu ne vois pas la délivrance venir, tu ne vois pas la solution au problème.
Tu cries à Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu. Et l'ennemi ne supporte pas la louange et l'adoration. Tu parles en langue. Il n'aime pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup, même dans le corps du Christ, hein, il y en a qui disent non, on ne parle pas en langue. Mais le Seigneur dit, vous parlerez de nouvelles langues. C'est vrai, quand il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu ne vas pas passer ta vie à parler en langue. Ils ne comprendront rien. Mais en général, quand le Seigneur te donne de parler en langue parmi les païens, il te donne l'interprétation des langues. Quand tu parles en langue et tu parles des langues des hommes pour interpréter ce que le Seigneur te dit pour le bien des gens. Amen. Mais tu dois parler en langue. Tu as le parler en langue, exerce ça. Tu aspires au parler en langue. Aspire à ça. Et entretiens-toi par des psaumes, des cantiques et des louanges dans l'esprit, l'adoration, la danse dans l'esprit. C'est aussi un combat spirituel et Dieu te délivre. On a vu, c'était le roi Ézéchias. L'ennemi venait contre eux. Sénachérib. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? De le louer, l'adorer. Ils ont loué, adoré et Dieu les a délivrés. C'est aussi un combat spirituel, c'est une âme redoutable, la louange et l'adoration. De parler en langue et tout ça, la kol, yaba, sharababa, sanda. Ça vient tout seul, tu ne l'inventes pas et tu ne peux pas le retenir. Hein. Sinon tu exploses. Amen. Donc, Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Le livre de la révélation. Le livre de la fin. Et nous sommes dans les temps, hein, maintenant même. Avec tout ce qui se passe là, il faut lire Apocalypse. Il faut lire Apocalypse. Et un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'Apocalypse parce que c'est la fin heureuse de tout ça avec le Seigneur. Toute la vie, toutes les épreuves, les tribulations, les persécutions que tu traverses à cause du nom du Seigneur qui est sur toi, à cause de l'œuvre de Dieu pour lesquelles tu gardes la foi et tu es déterminé et persévérant, quel que soit ce qui se passe. My Lord Jesus, Kori, My Sharababa, Le Maraba Santa. Apocalypse, c'est la couronne. C'est la fin de tout couronné pour toi. Amen. Alléluia. Apocalypse 12, 11. Il dit ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce que celui qui est en Christ, même mort, il revient à la vie. Il a l'espérance de la résurrection. Amen. Comme l'apôtre Paul a dit que la mort est un gain pour lui. Amen. Donc voilà, tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort et tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de ton témoignage. Ton témoignage, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. C'est la prophétie divine dans sa parole. Donc, tu l'as vaincu, Satan, à cause. Tu l'as vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Donc, tu dois dire, quand il vient contre toi, tu es vaincu, je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui parle pour moi. Et la parole du témoignage, tu vois, tu dois parler, témoigner Christ. Témoigner sa parole contre l'ennemi. Confesser la parole de Jésus-Christ de Nazareth contre l'ennemi, contre ses œuvres. Et dans le psaume 118, 17. Psaume 118, 17. Et nous allons clôturer. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Le psaume 118, 17. Korima ishara marakara basere de robo soro korima ishede de bébé. Le psaume 118, 17. Le psaume 118, 17. La parole de Dieu nous dit: je ne mourrai pas. Mon bien-aimé, tu ne mourras pas. Le coronavirus ne t'emportera pas. Tu ne mourras pas pour l'enfer. Tu ne partiras pas pour l'enfer. Le cancer, le diabète, les attaques de la sorcellerie, les ténèbres ne t'engloutiront pas. Tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas. Nos nations, nos pays ne mourront pas. Nos familles, les membres de nos familles, notre entourage, nos voisins ne mourront pas. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel Yahweh. Amen. Donc, commence à confesser. Je ne mourrai pas, je vivrai pour mon Dieu. J'accomplirai ma destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Je servirai mon Dieu.
Je vivrai pour le temps et la mission pour laquelle Dieu m'a amené sur cette terre, qu'il m'a assigné. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. C'est aussi un combat spirituel, c'est une délivrance, c'est une parole de paix. Je ne mourrai pas parce que l'ennemi veut que tu meurs. Il vient pour égorger tes enfants. Tes enfants ne mourront pas. Confesse, je ne mourrai pas, je vivrai. Ma nation ne mourra pas. L'humanité ne mourra pas. Korabasanta. Coronavirus, tu es vaincu. Diabète, cancer, sorciers, magiciens qui veulent ma perte. Je ne mourrai pas. Mes entreprises ne mourront pas. Mes efforts ne mourront pas. Ma vie de prière ne mourra pas. Mon appel pour servir mon Dieu ne mourra pas. Ma communion avec le Seigneur ne mourra pas. Ma communion avec le Saint-Esprit ne mourra jamais. Oh Rabasanta, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mon frère et ma soeur ne mourront pas. L'église du Seigneur ne mourra pas. Ah oui, l'église du Seigneur, c'est toi et moi, c'est l'ensemble des croyants. Que les bâtiments sont fermés, mais l'église du Seigneur ne mourra pas. Il dit, je bâtis mon église et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est une grande joie, une immense joie d'être avec toi, de vivre ces moments, ces temps avec toi. Et je prie que mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu continues dans cette atmosphère, que nous continuons dans cette atmosphère. Pendant ce confinement, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, que ce soit la chambre haute pour nous. Ah oui, que ce soit dans l'intimité, le secret de Dieu que nous soyons, que nous partageons des tendres moments, que nos yeux s'ouvrent, que nous partageons des moments vraiment puissants d'intensité avec le Saint-Esprit, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues avec notre Seigneur, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nous entendons des choses que nous n'avons jamais entendues avec notre Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Job a dit, hein, j'avais entendu parler de toi. Eh oui, et maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu, Job. Le livre de Job, nous allons le lire. On voulait déjà clôturer, mais on va lire le livre de Job, là où Job a parlé de ça. Après avoir prophétisé dans Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ta peau est détruite, tu n'as plus de chair, tout est désespéré. Le coronavirus est en train de tuer les gens dans les hôpitaux, partout, dans les maisons. Oh nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit, Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Là où tout va mal maintenant, le Rédempteur se lève. Jésus-Christ de Nazareth se lève. Il se lèvera le dernier, se lève toujours le dernier. Quand la peau est détruite. Et Job dit ici, il dit, Job 42, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien n'était impossible à toi. Oui, je reconnais, Sharababa, que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Ta gloire, ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma famille. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Et Job continue. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi,
Mais maintenant, mon œil t'a vu, Shalababa, que ton œil voie, que ton œil voie Yeshua, que ton œil spirituel s'ouvre pour voir les choses du royaume, pour voir de la part du Saint-Esprit les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, où les morts se réveillent, où les malades qui étaient dans le coma concernant le coronavirus, ils sortent du coma, et des guérisons s'opèrent, un réveil puissant, et où les maisons sont visitées par le Saint-Esprit au travers tes prières. Tes prières sont comme des flammes de feu qui vont toucher pour réveiller, et les gens se convertissent comme ça, et l'évangile leur est prêché par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et à la fin, nous revenons toujours à la repentance. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu soit loué, demeurez béni. Et, le confinement, respecter les règles éditées par les autorités, et que le confinement soit une chambre haute, toujours dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, par la prière, l'intercession, la méditation, la confession, la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen.